Donc les problématiques sont pas les mêmes. Donc voilà, pour moi, les priorités pour vraiment le golf facile pour tous, c'est d'abord ça, d'amener les gens sur ce qu'il y a de plus beau pour ce sport, c'est leur présenter ce qu'il y a d'abord de plus beau et ce qui va d'abord être le plus important pour la majorité des gens, ça va être la marche, l'envie de marcher en s'amusant. Voilà. Et en partageant avec les autres. Voilà. Ensuite, on va mettre bien évidemment, on va inclure bien évidemment l'étiquette et l'autonomie sur le parcours rapidement, pour que les gens puissent après s'entraîner tout seuls. Donc amusement, autonomie, voilà les deux pour moi choses les plus importantes, puisque pour moi l'avenir du golf, c'est des gens, d'abord tout type de public qui va pouvoir jouer, c'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à une chose, on va faciliter les choses pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors que là, les personnes qui sont pas particulièrement douées, avec une pédagogie difficile, elles ont plus de mal. Ça a beaucoup progressé, les enseignants, les amateurs expérimentés, vous savez que ça a beaucoup progressé depuis 20 ans, 30 ans, le golf devient quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, je veux dire techniquement, etc. La pédagogie s'est bien améliorée, la technique s'est bien améliorée, etc. On commence à inclure des compréhensions mentales, donc tout ça, ça facilite beaucoup les choses. L'état d'esprit évolue beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent, des pédagogues qui ont plaisir à faire découvrir le sport aux amateurs, et pas seulement un plaisir du haut niveau, on peut aussi avoir plaisir à mettre un grand public au jeu, à partager le jeu avec n'importe qui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est deux priorités, et bien sûr, quand on va enseigner aux gens sur le parcours, donc on va les emmener sur le parcours, et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va prioriser l'étiquette. C'est-à-dire, on pourrait dire, vous emmenez les gens sur le parcours, donc ils sont mal formés, premier réflexe d'un golfeur, et en fait, moi je défends le contraire, c'est-à-dire que je passe mon temps avec les élèves sur le parcours, c'est qu'au début, bien sûr, ils ne peuvent pas jouer tout seuls, donc ils viennent avec moi sur le parcours. Donc je fais minimum, si c'est sur un 9 trous, je fais minimum 5-9 trous avec eux pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent être autonomes, pouvoir faire un 9 trous tout seul. Donc avec des consignes très simples, où ils font des petits mouvements de balancier, où d'abord ils se baladent, ils suivent le rythme, ils font le 9 trous dans les temps adéquats. Si possible, ils jouent avec quelqu'un qui joue déjà, pour les accompagner au départ, etc. Donc bien sûr que l'autonomie, elle ne peut pas être au détriment de la sécurité, du dérangement des autres. Voilà, il faut que l'autonomie, elle soit bien sûr, qu'elle inclue bien sûr la sécurité et surtout la sécurité, et aussi donc le bien-être avec les autres. Voilà. Mais il y a des petits parcours qui sont vides, etc. Donc voilà, on peut aussi faire les choses progressivement. Donc dans cette autonomie, pour mettre en place cette autonomie, donc dès le départ, en fait, on va expliquer aux gens qui jouent avec des gens qui jouent déjà que les débutants, comme ils font des petits coups et comme ils n'ont pas une attitude de joueurs expérimentés, ça se voit tout de suite. Donc il faut qu'ils anticipent ça, le fait d'être en relation avec des joueurs qui jouent déjà, qui sont pas forcément patients sur le parcours, pas forcément complaisants. Voilà. Alors plus sur les petits parcours, ce petit parcours ça va être en général plus simple, voilà. Mais c'est vrai qu'en enseignant sur le parcours, en fait, comme on incite les gens à plutôt être réguliers, plutôt avoir un jeu simple et régulier, donc on va pas être dans la performance des longs coups, on va être surtout dans la performance d'allongement des coups progressifs, de construction d'allongement des coups et surtout de maîtrise des coups. Donc ils vont se balader, ils vont pas forcément commencer du départ au début, ce qui va être tant mieux, ce qui va être cette année mis en place de toute façon, mais moi ce que je fais depuis 15 ans, donc je leur explique qu'au début c'est pas de compter, c'est pas de performer, c'est d'abord de s'entraîner, être à l'aise et de voir son jeu progresser sur le parcours sans compter du tout. En fait, la performance ne compte pas du tout au début, c'est que la mise en place de moyens. Donc les gens commencent par des coups simples, limitent les approches, et puis après, plus ils s'entraînent, plus ils jouent, plus ils vont prendre en compte des choses difficiles. Voilà, il y a une progressivité dans tout, en fait. Dans l'autonomie, dans la longueur du parcours, c'est-à-dire qu'au début on commence par les petits parcours, et puis après petit à petit on allonge le parcours, voilà, puis on s'adapte aux gens, voilà. Mais il y a une progressivité dans tout ça. Voilà.